Ziguinchor, mesdames, messieurs les adjoints au maire, mesdames, messieurs les conseillers, chers populations de Ziguinchor, je voudrais exprimer ici toute ma gratitude à l'endroit des conseillers plus haut d'abord, mais ensuite à l'endroit de toute la population de Ziguinchor qui a bien voulu supporter ma candidature. J'ai eu beaucoup de retours de la part de la population de Ziguinchor qui pensaient que je pouvais être le bon maire pour assurer la continuité de ce que le maire sortant Ousmane Sonko a entamé. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous assurer que cette élection est un sacerdoce pour moi. C'est d'autant plus un sacerdoce que j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, décidé de faire beaucoup de sacrifices pour assurer la fonction de maire de la commune de Ziguinchor. C'est un sacerdoce pour moi et je vous invite également à en faire un sacerdoce. De ne pas considérer cette fonction pour penser que c'est pour penser à faire du gourou comme on le dit souvent chez nous, de ne pas utiliser cette fonction pour faire du pouvoirisme, si on peut l'exprimer, si je peux m'exprimer ainsi, mais de considérer cette fonction comme une invite de la population de Ziguinchor, une invite de vous des conseillers pour se mettre au service de la population pour un développement de Ziguinchor. Je vous invite donc, moi y compris, de privilégier la rigueur, de privilégier le sérieux dans le travail, de privilégier la justice dans tous les actes que nous poserons dans la gestion de cette mairie. D'abandonner des comportements inopportuns, d'abandonner tout comportement qui aura pour conséquence le blocage de la gestion de cette mairie et par ricochet, de bloquer tout ce qui peut faire le bien-être de la population de Ziguinchor. En plus bref, je vous invite au travail pour apporter aux populations de Ziguinchor le bien-être qu'ils ont tant attendu de la part des autorités, de leurs autorités de la mairie de Ziguinchor. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, à l'issue de mon élection, il sera procédé également à une élection pour élire le deuxième adjoint au maire, qui prendra ma place en tant qu'ancien adjoint au maire. Donc, je ne vais pas être très long dans le discours, mais c'était une compétition pour l'élection du maire de Ziguinchor. Il y a eu beaucoup de malentendus entre les compétiteurs, entre les candidats. Il y a eu beaucoup d'adversité entre les candidats. Mais je puis vous assurer que je puis vous assurer que c'était juste une compétition et que je le comprends ainsi et que j'aurai besoin du soutien de tous pour faire émerger Ziguinchor. Je ne récapterai personne pour des questions d'adversité.
Je ne capterai personne pour des questions de politique politicienne. Par contre, je souhaiterais que tout le monde mette dans la lourde tâche qui est la gestion de la mairie de Ziguinchor, dans la lourde tâche qui est le développement de la commune de Ziguinchor. J'invite également les agents de la mairie de Ziguinchor à faire de leur position qu'ils occupent, tous au niveau de la mairie de Ziguinchor, d'en faire une affaire personnelle pour le développement de Ziguinchor, d'en faire une affaire personnelle pour le bien-être des populations de Ziguinchor. Seules les populations de Ziguinchor, le bien-être des populations de Ziguinchor m'intéresse. Et je souhaiterais que seul le bien-être des populations de Ziguinchor intéresse tous les conseillers, intéresse tous les agents de la mairie de Ziguinchor. Mbokk yi, donc je disais, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais rendre un vibrant hommage à Ousmane Sonko. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a rarement vu un homme aussi déterminé, un homme aussi courageux, un homme aussi généreux pour sacrifier sa vie, sacrifier la vie de sa famille pour se battre pour la liberté, la démocratie et pour mettre le Sénégal sur le bon rail pour le développement de ce pays au profit et au bénéfice de tous. Je le remercie d'autant plus qu'aujourd'hui, si je suis assis ici en tant que maire de Ziguinchor, en dehors des considérations divines, nous pouvons tous accepter que c'est grâce à son combat. Quand bien même, nous avons tous combattu à ses côtés, mais c'est grâce à son leadership, c'est grâce à son courage, c'est grâce à son combat que nous avons réussi à gagner les élections locales, à récupérer la mairie. Et c'est grâce à tout cela que je suis élu aujourd'hui maire de Ziguinchor. Donc je voudrais lui rendre un vibrant hommage devant les conseillers et devant toutes les populations de Ziguinchor. Vous pouvez être fiers de Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, un digne fils de la région de Ziguinchor, un digne fils de la Casamance, qui n'a ménagé aucun effort pour nous amener aujourd'hui à ce stade où nous nous situons. Mesdames et messieurs, je pense que voici les quelques mots que je voulais vous adresser à toute la population de Ziguinchor. Vous remercier encore une fois. Je voudrais répondre à l'honneur de prendre la parole suite à l'élection du nouveau maire de la commune de Ziguinchor, M. Djibril Sonko. Il s'agira juste pour moi de prononcer deux mots de courtoisie et de politesse à son endroit, à l'endroit du conseil municipal, mais également à l'endroit de nos concitoyens de Ziguinchor. Je tiens à féliciter très vivement et très sincèrement M. Djibril Sonko. J'ai
il a assisté à une très belle élection. Les maires de Ziguinchor, à l'unanimité des 77 voix qui se sont exprimées. Il a donc l'avantage d'une légitimité qui est incontestable. Au passage, je voudrais saluer la grandeur également des candidats déclarés qui ont fait montre de grandeur, de fair play, de discipline, de groupe. Dans le discours du nouveau maire, mon attention pour ma part est retenue par son appel à 3 valeurs cardinales. Il a dit rigueur, il a dit sérieux, il a dit également justice. Je pense que avec un viatique comme celui-là, il n'y aura pas d'obstacle ou de difficultés impossibles à surmonter. Pour moi, il aura compris une chose. Les difficultés de nos collectivités locales ne tiennent pas exclusivement aux aspects financiers et comptables. C'est vrai que les charges sont lourdes, les ressources limitées, mais très souvent aussi, ne nous voyons pas la face. Il y a aussi un problème de déficit sur le plan éthique. On aurait eu entre les mains toutes les ressources, tous les moyens. Sans éthique, il n'y aura jamais de résultat, il n'y aura jamais de bons résultats. Donc, c'est tout que le nouveau maire de Ziguinchor est appelé à sa façon, donc à cette forme de réarmement éthique. Pour terminer, je voudrais quand même me réjouir de la qualité des débats dont j'ai été aujourd'hui le témoin. Franchement, un débat très libre, un débat proactif, constructif et cerise sur le gâteau au moment de décider également se cristalliser sur l'essentiel. Je pense que avec tous ces atouts, vraiment, vous pouvez relever le défi de la bonne gouvernance municipale. En tout cas, je voudrais vous accompagner de tous mes vœux de succès et de réussite à votre satisfaction également personnelle et également au grand bonheur de notre administré de la population de Ziguinchor. Je vous remercie de votre une satisfaction parce que en tant que conseiller, on avait demandé à son temps à monsieur le maire, l'ancien maire devrait-se dire même, Ousmane Sonko, après sa démission, de choisir quelqu'un et le proposer au conseil municipal. À vrai dire, il a tardé à réagir, mais heureusement que ce matin, il a finalement pris une décision pour proposer le sieur Djibril Sonko, qui assurait pratiquement depuis un certain temps, en tout cas qui avait les signatures en tout cas du maire. On pensait que c'est logique parce qu'il a montré en tout cas qu'il était capable pendant tout le temps que le maire n'était pas à Ziguinchor. Pratiquement c'est lui qui gérait beaucoup de dossiers.
Donc nous nous félicitons en tout cas sur le choix porté sur Djibril Sonko. C'est vrai qu'il a tardé à le faire parce qu'il faut dire, depuis sa démission, il pouvait vraiment nous épargner en tout cas cette campagne en tout cas qu'on avait notée et cette division qui commençait à s'installer au sein du conseil municipal. Mais heureusement qu'aujourd'hui, à l'unanimité en tout cas, tous les conseillers en tout cas ont entériné en tout cas le choix porté sur Djibril Sonko, que je rappelle que c'est un habitant de Colobane, c'est un frère, un ami, et que vraiment c'est un plaisir aujourd'hui de le retrouver en tant que maire de la commune de Ziguinchor. Je pense que, comme il a dit dans son discours qu'il est là pour travailler. La commune de Ziguinchor, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de retard sur les travaux liés à peut-être l'absence du maire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est vraiment disponible et qui va être là à Ziguinchor. On pense que les chantiers qui ont été annoncés et certains qui avaient déjà, en tout cas, qui ont déjà été démarrés, vont pouvoir en tout cas se poursuivre au bénéfice des populations de Ziguinchor. Parce qu'il faut dire que depuis 2 ans pratiquement, rien ne bouge à Ziguinchor. Il y a eu beaucoup de promesses et beaucoup d'argent en tout cas qui attendait. Quand vous regardez, vous allez voir avec le report du budget qu'on doit faire tout de suite. Vous allez voir pratiquement 2 milliards et quelques vont être en tout cas, qui n'ont pas pu être consommés pour l'année 2023, vont être renvoyés au niveau de 2024. Cela veut dire que beaucoup d'activités ont été au ralenti. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'installation du nouveau maire, il va amener un coup d'accélérateur pour vraiment que les Ziguinchorois puissent voir en tout cas sur la gestion de cette nouvelle équipe. Oui, effectivement, donc c'est une nouvelle ère, une nouvelle dynamique qui va être enclenchée, nous pensons. Et nous lui tendons la main également parce qu'on est des opposants et on est au sein du conseil municipal. Et je pense qu'aujourd'hui, comme il a rappelé que Ousmane a dit qu'il l'a installé, c'est pas pour faire de la politique, mais en tout cas pour continuer les chantiers de Ziguinchor. Et en tant que fils aussi de Ziguinchor, on est prêt aussi à l'accompagner pour qu'il puisse vraiment réussir sa mission à Ziguinchor.